¿Piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia? ¿De la historia del fútbol? Sí. 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 Who's the best player of all time? On entend souvent la même question. Alors, tu es plutôt Ronaldo ou Messi? Comme s'il fallait forcément faire un choix entre les deux joueurs qui dominent le football mondial depuis maintenant 15 ans. Comme si choisir l'un ou l'autre allait te ranger dans une case, toi qui préfères l'arrogance, la classe et les heures de travail de Cristiano Ronaldo, ou le talent, la sobriété, voire même la timidité de Lionel Messi. Mais tout cela est en partie faux. Ce ne sont évidemment que des préjugés sur les deux plus grandes stars du XXIe siècle, sur les deux extraterrestres qui règnent d'une main de maître, sur le sport le plus populaire au monde. Mais quelles sont les raisons de cette réussite parallèle, de cette guerre à distance qui enflamme la planète football depuis le milieu des années 2000, de ce duel entre les deux superstars, l'une européenne chez la marque à la virgule et l'autre sud-américaine avec 3 bandes sur les chaussures? Les débats s'enflamment toujours entre journalistes ou supporters, le style de jeu, les stats, les trophées, l'aura, tout est décortiqué pour se constituer l'argumentaire qui permettra de dire Léo Messi ou Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de football de l'ère moderne. Sur le papier, tout les oppose, mais sur le terrain, beaucoup de choses les rapprochent. Alors la question est la suivante. Pourquoi ce besoin permanent de toujours les comparer? Cristiano Ronaldo et Léo Messi ont joué en même temps au football. 2 ans de différence, mais plus ou moins la même chronologie. Entre 2006 et 2008, les deux joueurs explosent à Manchester et au Barça. Ils terminent 2 et 3e du Ballon d'Or 2007, avant de squatter les 2 premières places pendant 10 ans, interrompu une seule fois en 2010 par Andrés Iniesta, qui finit juste derrière l'Argentin. We shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same 2 guys in the same stage all the time. Et oui, c'est plutôt rare dans ce sens-là, et surtout dans la même période. Car le football a connu d'autres grandes rivalités. Eusebio et Pelé, Platini et Maradona, Cruyff et Beckenbauer, mais ce n'est pas vraiment comparable à Messi-Ronaldo en termes de durée et en termes d'hégémonie. Si l'on compare à d'autres sports, le raccourci avec LeBron James et Michael Jordan en NBA est possible, mais l'époque est différente, le style de jeu a changé, et la comparaison est donc plus que difficile, bien que évidemment, toujours d'actualité. En Formule 1, à la fin des années 80, Ayrton Senna et Alain Prost se sont chauffés pendant 5 ans, mais ça n'a pas duré plus. En tennis peut-être, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont écrasé la concurrence, et ce depuis en gros 2005-2006, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Avec Ronaldo et Messi, c'était exactement le même tarif pendant 15 longues années. Et oui, vous le savez, Cristiano et Léo n'ont jamais connu de grosses blessures et n'ont fait qu'enchaîner les matchs en club et en sélection. Depuis 2006, les deux protagonistes ont toujours joué 45 matchs ou plus sur une saison, avec des pointes autour de 70 en 2012 pour le Portugais et 2014 pour l'Argentin. C'est dingue, c'est irréel si l'on pense au fait que les deux joueurs sont régulièrement la cible des défenses adverses, parfois bien rugueuses, et toujours au centre du système offensif de leur équipe. Et même quand leur équipe ont déçu, les deux joueurs n'ont jamais semblé perdre de la vitesse. Au Real en 2009, pour sa première année là-bas, et après la folie des grandeurs estivales de Florentino Pérez, le club déçoit tout le monde. Le club, mais pas Ronaldo, qui inscrit 33 buts en 35 matchs, accompagné de 11 passes décisives. Au Barça en 2014, le club ne gagne rien, malgré un Messi qui inscrit 41 buts en 46 rencontres. C'est là aussi la grande force de ces deux joueurs. Ils ont tous les deux connu des jours sans, évidemment, mais rarement des semaines ou des mois. Creo que no hay mayor secreto que la constancia y el trabajo. This is not coming from the sky. I dedicate myself and I'm working hard, and this is why the goals and all the achievements that I get coming from dedication and hard work. Le très haut niveau toujours, l'exigence, le travail, la rigueur physique pour se maintenir en forme et enchaîner les performances. C'est la différence entre ces deux monstres et le reste. Se remettre en question sur son jeu et s'adapter à son nouvel environnement, un autre aspect bien particulier à Messi et Ronaldo. À ses débuts, l'Argentin était un ailier qui repiquait souvent à la Robben ou accélérait le long de la ligne, Roberto Carlos s'en souvient encore. Aujourd'hui, et depuis le passage de Guardiola à Barcelone, Messi joue plus comme un faux numéro 9, un 9,5,
un rôle qui lui permet de mettre en avant toutes ses qualités dans l'organisation du jeu. Avec cette polyvalence rare et tellement précieuse pour le Barça, Messi participe activement à la création et décroche souvent pour remonter le ballon et dynamiser le jeu catalan. Cette transition-là, pas grand monde l'a réussi, ou du moins, pas aussi bien que Messi. Le schéma pour Cristiano est un peu différent. Aujourd'hui, et plus généralement depuis son arrivée à la Juventus, CR7 joue en pointe, un pur numéro 9 qui navigue entre les défenseurs et chasse l'appel parfait pour marquer, encore et toujours. Mais à l'époque de Manchester, aligné sur l'aile, il était beaucoup plus dans la percussion, le dribble et moins dans l'utilisation intelligente de l'espace. Mais Ronaldo a appris très vite, devant le but dans les airs, la machine est devenue létale et a su parfaitement combiner ses qualités de finisseur avec l'essence même de son talent initial. La transition est peut-être moins flagrante que pour celle de Messi qui a complètement changé de rôle sur le terrain, mais dans les deux cas, la conclusion est la même. Selon leur âge, leur qualité, leur rôle et l'évolution de leur environnement, notamment de leurs coéquipiers en attaque, les deux joueurs ont toujours su s'adapter, sans que cela n'impacte vraiment leur performance. La bataille des stats est le nerf de la guerre entre les fans des deux clans. Les deux ovnis sont si proches l'un de l'autre et si loin du reste que le jeu n'en vaut même pas la chandelle. Ronaldo va devenir officiellement dans quelques jours le meilleur buteur de l'histoire devant Joseph Bican. Messi est au 5e rang du classement. L'Argentin est le meilleur passeur de l'histoire. Le Portugais est au 5e rang du classement. Alors pourquoi avoir ce besoin de comparer tout le temps quand les deux joueurs sont si proches? Ronaldo a toujours été catégorisé comme un buteur, mais il compte quand même 270 passes D en carrière. Les deux joueurs ont tellement banalisé l'exceptionnel que leurs stats ne veulent plus rien dire. Imaginez la tête de Cristiano quand il inscrit 46 buts en Liga en 2012, mais que Léo, lui, en a mis 50. Imaginez la réaction de Messi en 2015 quand il envoie 43 buts et 18 passes D en Liga, mais que Ronaldo, lui, plante 48 buts accompagnés de 17 caviars. Le quotient intellectuel offensif des deux joueurs est largement supérieur à la moyenne, et leur faculté à enchaîner ce type de performance en dit long sur la remise en question constante de leur façon de jouer. La question « Comment ajuster mon jeu pour rendre l'équipe meilleure et la faire avancer ?» a toujours trouvé une réponse avec ces deux-là. Les chiffres sont juste dingues et témoignent à chaque fois de l'altruisme des deux joueurs et de cette capacité à toujours répondre présent pour briller individuellement et faire briller collectivement. En 2009, Cristiano Ronaldo est transféré au Real Madrid dans le même championnat que Léo Messi. Leur rivalité a réellement débuté quelques mois plus tôt avec en point d'orgue la finale de Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone avec un but de la Pulga. Ronaldo a eu le Ballon d'Or en 2008, Messi a glané celui de 2009. Les deux sont réunis en Espagne pour un duel à distance de quasiment 10 ans. Le Classico devient le match à ne pas rater, en championnat ou en coupe, au Camp Nou ou à Bernabéu. Les rencontres entre le FC Barcelone de Lionel Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo sont de véritables blockbusters, marqués par une animosité et une tension perceptible à chaque fois. D'ailleurs, les deux joueurs en ont bien profité pour mettre souvent de l'huile sur le feu. L'Espagne devient rapidement l'épicentre du football mondial. Les deux clubs remportent 7 des 10 Ligues des Champions entre 2009 et 2018. Les équipes types de la FIFA parlent majoritairement espagnol. Les deux joueurs sont également les figures des deux trios qui ont marqué les années 2010. La MSN en Catalogne avec Suarez et Neymar, la BBC dans la capitale avec Benzema et Gareth Bale. Ronaldo, Messi, 36 confrontations directes entre les deux joueurs depuis 2008 pour un bilan légèrement en faveur de l'Argentin. Une rivalité galvanisante qui a monopolisé le paysage médiatique lorsque les deux attaquants jouaient ensemble en Espagne. Quelle chance de voir jouer deux joueurs à leur prime dans le même championnat dans les deux plus grandes équipes de l'époque. Encore un sacré point commun entre les deux monstres. Ronaldo et Messi sont tous les deux les joueurs les plus capés et les meilleurs buteurs de leurs sélections respectives. Cristiano étant même devenu le meilleur buteur de l'histoire, devant l'Iranien Ali Daei. Depuis 2003 pour l'un et l'éclosion à l'Euro 2004, et 2005 pour l'autre avec ses premières fulgurances à la Copa América 2007, élu notamment meilleur joueur du tournoi, la performance des deux joueurs sous les couleurs de leur sélection est scrutée par tout le monde. Dans deux pays qui vivent pour le football, la pression du résultat s'est toujours fait sentir, le poids de tout un pays sur les épaules, surtout pour l'un des deux dont le style, le numéro et le physique, forçait la comparaison avec un ancien numéro 10 de la sélection. Le continent est différent, mais l'envie de faire briller son pays aux yeux du monde a toujours été la même. Ronaldo a su le concrétiser en 2016 à l'Euro en France,
Messi a enfin remporté sa première Copa América en juillet dernier, après 3 échecs en finale. Dans les deux cas, il y a eu des défaites frustrantes en 2004 et en 2006 pour le Portugal, des remises en question, une annonce de retraite internationale pour Messi en 2016 après la défaite contre le Chili. Mais dans les deux cas, le dévouement pour leur pays a payé et les deux joueurs vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles à moins que l'hiver prochain nous réserve encore une petite surprise. La compréhension du jeu et l'avance technique des deux joueurs, pas seulement en termes de dribble, mais en termes de zone de frappe de balle, de lecture des trajectoires, leur ont permis de marquer beaucoup et de marquer aussi pour nous. Pour notre bonheur, pour le spectacle, des buts de folie, des slaloms, des retournées, des coups francs, avec eux c'était à la carte. Toutes les semaines ou tous les mois, on s'attendait à voir un bijou de l'un des deux. Chacun son style, chacun son pied, chacun sa façon d'impressionner. La palette de Ronaldo est sûrement plus complète, notamment grâce à son incroyable jeu de tête. Mais Messi n'a vraiment pas à rougir, car une fois lancé avec le ballon au pied, il y avait de quoi faire 2-3 cauchemars avant de l'affronter. La compilation est juste folle, elle pourrait traîner pendant des dizaines de minutes, et le pire, c'est que ce n'est même pas encore fini. Forcément, sur près de 1600 buts cumulés pour les deux, il y a une bonne dose de pépites, la percussion et l'audace à Manchester, le talent fou et l'agilité balle au pied à Barcelone, le physique et la puissance de Madrid, le spectacle semble illimité, les superlatifs quant à eux commencent un petit peu à manquer. Alors avant de conclure, on se laisse avec quelques douceurs de la part des deux joueurs. Why not have a go? He has done. Oh my word, what a goal! Boss. And here's Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. Cristiano Ronaldo. Now the turns into trouble. Brilliant footwork. Amazing goal from Cristiano Ronaldo. And then Ronaldo! Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo! Here's Messi. Oh, he's going past the ball here, Leo Messi tucks a beautiful goal away. For this man, certainly. Oh, certainly. Brilliant. Well, it's real and Riley still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? La haine est peut-être la meilleure forme d'admiration quand on parle de la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Depuis 15 ans, les deux joueurs divisent pour une seule et bonne raison. Ils sont tellement au-dessus du lot qu'il est quasiment impossible de ne pas faire un choix, de ne pas se dire « au fond, je crois que je préfère un tel ou un tel ». Mais pourquoi toujours les comparer? La moindre stat, le moindre trophée, le moindre éclair dans un match, quand on peut simplement en profiter encore quelques années. L'occasion de se lever, de crier, d'admirer les deux plus grands joueurs de l'ère moderne, dont la rivalité les a certainement tirés tous les deux vers le haut. Jamais deux joueurs n'ont suscité autant de débats, de mépris, d'amour, d'admiration. Jamais deux joueurs n'ont affiché un tel niveau pendant aussi longtemps, aux yeux du monde entier. Alors profitons-en, car d'ici quelques années, le vide laissé par les deux attaquants va être immense.